acclame pour que j'arrête de te dire qui il est. Acclame le Seigneur de Seigneurs. Bénis le Seigneur de Seigneurs. Rends-le honneur et majesté. Loue-le car il mérite la louange et l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez remarquer, avant que je ne salue, que je ne fasse toute chose, vous allez remarquer que je suis habillé pratiquement en tenue de safety, de gens qui travaillent dans des mining et tout, cas de sécurité et tout. Lorsque je priais pour le culte, Dieu m'a confirmé une chose en me disant, je repose sur toi une onction de travail. Dieu m'a dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont recevoir le travail dans leur vie. Donc, c'est pourquoi je suis habillé de cette manière. Je suis habillé comme ça. Malheureusement, pour plusieurs, ils vont rater cette opportunité parce que la plupart, ils sont venus hier, ils n'ont pas trouvé le prophète qui prophétise avec détail et ils se sont absentés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, ceux qui ne sont pas venus? Nous bénissons le Seigneur. Mais ce soir, quelqu'un dit à quelqu'un, ce soir, mais ce soir, ce que je n'ai pas eu dimanche, ce que je n'ai pas eu mardi, ce que je n'ai pas eu lundi, ce que je n'ai pas eu mercredi, ce que je n'ai pas eu jeudi, ce soir je l'aurai. Je suis en train de parler avec quelqu'un, Oh, je bénis Dieu. Mon esprit vient de s'ouvrir. Je bénis le Seigneur. Bon, je ne vais pas beaucoup vous motiver. Laissez-moi, je vais vous prêcher. On va prêcher la parole du Seigneur. Amen. De tout mon cœur, je dis merci à mon pasteur, le pasteur Joël. Comme j'ai l'habitude de dire, s'il veut en tout cas se comporter comme un homme, donc moi je ne peux même pas passer au devant de vous. Donc de tout mon cœur, je le remercie. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu l'honore davantage. De tout mon cœur, je dis merci à Maman Fallon qui est ici. En tout cas, j'étais en train de la provoquer sur quelque chose. Mais je ne dirai pas, Maman Fallon, que Dieu vous bénisse. Je dis merci aussi à tous ceux qui sont ici. Et je prie le Seigneur que la journée d'aujourd'hui soit une belle journée pour vous. On va lire le texte de base. On va lire le texte de base. C'est Genèse chapitre 26, le verset 22. Je vais lire la parole du Seigneur. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons. Ne vous asseyez pas s'il vous plaît. Je vais lire un petit texte. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Le verset 6, et Isaac resta à Guérar. La parole du Seigneur, nous acclamons. Amen. Amen. Alors je suis en train de continuer sur le thème qu'on est en train d'exploiter depuis quelques jours. On a commencé dimanche avec une belle introduction qui était sur des
déclaration très forte. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'aucune de ces déclarations ne va rester sans effet dans nos vies. Le lundi, on a continué. On a parlé sur le 3 types de combats. De tout mon cœur, il y a eu des gens qui ont été édifiés. Ils ont compris certaines choses. Je bénis le Seigneur parce que plusieurs ont prié dans ce sens. On a continué ainsi jusqu'au mercredi. Et hier, on a eu un homme de Dieu formidable. Parmi les hommes de Dieu que j'aime écouter. À chaque fois quand il doit prêcher, je me dis non, je m'assieds, que je l'écoute. Un homme christocentrique. Malheureusement, il n'est pas encore là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Papa Eben? Un homme formidable. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'ajouter aussi une pierre à l'édifice. Lorsque j'étais en train de méditer sur le texte de Genèse, chapitre 26, le verset 22, je me suis rendu compte de deux choses. La première des choses, c'est que quand Isaac est en train de parler de Rehoboth, il fait allusion à quoi? Isaac, lorsqu'il a quitté où il était de la maison de son père, il est parti à Guérar. Dans le verset 26, quand il arrive là-bas, Isaac n'était pas seul. Isaac avait déjà une épouse s'appelant du nom de Rebecca. Isaac avait déjà deux enfants, Ésaü et Jacob. Isaac avait des serviteurs, Isaac avait des servantes, Isaac avait des bergers, Isaac avait des gens autour de lui et il avait des troupeaux. Il est déclaré dans la parole qu'il avait le menu et le gros bétail. Les menus bétail, ce sont les chèvres, les cochons, toutes ces choses-là. Les gros bétail, lorsque vous lisez dans la Bible, on vous parle du gros bétail, on fait allusion à des vaches. Isaac avait toutes ces choses. Mais là où il était, dans la maison de son père, dans la contrée où son père était, il y a eu la famine. Alors à cause de la famine, Isaac sort de là pour partir chez Abimelech. Une précision, Abimelech est le roi de Philistin. Dans les jours à venir, Abimelech, avant que je n'arrive là-bas, Abimelech, le roi de Philistin, Isaac arrive là-bas, mais sa destination n'était pas là. Sa destination était vers l'Égypte. Deux choses que je comprends lorsque je lis le texte qu'on vient de lire. Isaac était avec une famille nombreuse. Isaac avait besoin d'espace. Contextuellement parlant, il avait besoin d'espace, mais il n'avait pas d'espace. L'endroit où il était étouffé. Mais lorsqu'il se transporte, dans notre version, on dit lorsqu'il se déplace, il arrive à un endroit spacieux. Quand il arrive à cet endroit spacieux, il creuse un puits. Il appelle le puits du nom de l'endroit spacieux. Il dit Rehoboth. Le contexte du message est que Isaac se retrouve aujourd'hui dans une situation selon laquelle il se sent maintenant libre et il s'installe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai eu à comprendre dans le sens prophétique. Dans le sens prophétique, vous devez comprendre que les promesses de Dieu devraient s'accomplir sur la vie d'Isaac. Les promesses de Dieu devraient s'accomplir sur le peuple qu'Isaac avait. Mais dans les promesses de Dieu, écoutez, il est écrit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham,
En d'autres termes, prophétiquement parlant, lorsque Dieu dit ça à Isaac, il sait qu'Isaac vivra ça. Mais Isaac n'est pas prêt à vivre. Quand est-ce que Isaac sera prêt? Quand il se retrouvera dans l'espace qui est conforme à la grandeur des promesses de Dieu qu'il prévoit faire dans la vie d'Isaac. C'est pourquoi vous allez voir, je vous promets quelque chose. Vous ne l'avez pas. La chose existe. La chose est réelle. Mais votre vie, votre vous ne permet pas la réalisation de cette chose. C'est pourquoi quand Isaac, il voit l'espace, il donne le nom au puits. Il dit Rehoboth. Quand il dit ça, à la fin du texte, il dit cette fois-ci, l'Éternel nous mettra au large et nous prospérerons. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il est temps que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Ce que Dieu a dit, pour que ça s'accomplisse, ça fait concours à deux choses: à la personne et à la contrée. Est-ce que quelqu'un me suit? À la personne et à la contrée. Je donne un exemple. Quand Dieu promet, il dit: frère, je te donne telle chose. Si ce frère n'est pas à l'endroit qu'il faut, il n'aura pas cette chose. Quand Dieu promet, il dit: sœur, je te donnerai telle chose. Tant que cette personne n'est pas prête, même si elle se retrouve à l'endroit qu'il faut, cette personne-là n'aura rien. C'est-à-dire quoi? Les promesses de Dieu, pour que ça s'accomplisse dans la vie d'une personne, ça concourt sur deux choses: la préparation de cette personne à la maturité, et que cette personne se retrouve à l'endroit qu'il faut. Et Isaac s'est retrouvé à l'endroit qu'il faut, s'est retrouvé mature qu'il faut. Comment il se retrouvait mature? Comment il se retrouvait mature? Cet homme d'Isaac, cet homme d'Isaac se retrouve mature de quelle manière? Lorsqu'il arrive chez Guérard. Quand il arrive là, la Bible déclare que tout ce qu'il s'aimait était en train de prospérer. Les habitants de Guérard ont été jaloux de lui. En étant jaloux de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent boucher les puits que son père avait creusés. Par la jalousie, ils sont partis boucher les puits que son père avait creusés. Mais une question à se poser: Abraham, par ses serviteurs, il creuse des puits à Guérard. Parce qu'Abraham, pour une petite histoire, il s'était aussi retrouvé dans la même circonstance avec Abimelech Ier. Dans la même circonstance. Et il avait creusé des puits. Quand les habitants de Guérard bouchent les puits existent. Mais ils bouchent que les puits ne soient plus vivables. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens, à cause de leur jalousie, ils sont capables de sacrifier leur bénédiction et ta bénédiction. Imaginez-vous un peu. Je donne l'exemple d'un enfant sorcier. Un enfant sorcier qui ensorcelle son père, qui doit lui payer les études, qui doit faire en sorte qu'il soit grand demain. Mais il l'ensorcelle. Regardez un peu le niveau de la sorcellerie. Depuis que vous êtes, depuis bon pour vous, mais à cause de la jalousie, vous bouchez les puits là pour chasser cet homme. Mais nous le savons tous que vous n'avez pas l'intelligence de creuser des puits. Parce que prophétiquement parlant, qu'est-ce qui manquait aux Philistins? De creuser des puits. Il fallait attendre d'autres personnes le faire. Je dis à quelqu'un, il y a des gens comme ça. Vous imaginez,
Je connais une histoire. Bibi amloka bwana. La femme ensorcelle son mari. Bwana anakuwa paralysé. Mais le mari devient paralysé. Bwana anaanza shinda kwenda tafuta makuta. Il échoue même de chercher l'argent. Et Bibi, et la femme. Donc il y a la chika bien, mais kufa na njala. Mais maintenant en elle, elle est joyeuse parce que il y a des gens pareils. Il n'y a pas la nourriture. Il y a des gens comme ça. Ou bien ouais bwana. Ou soit toi mari. Unabamba kama ni lao. Tu touches au gris-gris. Banasema non. On dit sacrifier mkulu wa bibi. Il faut sacrifier, je sais pas, une partie. Banakuuliza partie kani? Quelle partie? Olosmata c'est de hapa jusqu'à. On a sacrifié mkulu mujima. Mais toi tu sacrifies toute une partie. Utampenda je? C'est comme ça les habitants de Guérard. Comment ils étaient en train de réfléchir. Donc ne vous étonnez pas. Il y a des gens sur base de rien. Ils vont vous détester. Mais ils ne savent pas. Quand vous détestant, ils se bloquent eux-mêmes. Ils ne savent pas. Quand vous détestant, ils bloquent leurs portes. Ils ne savent pas. Quand vous détestant, ils font en sorte que vous ne puissiez pas vivre vous et eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens dans ce monde. Ces gens-là, on les garde précieusement. On dit, il a réussi, d'accord. De sa réussite, je m'accroche, je m'attache afin d'avancer avec eux. Il y a des gens pareils. J'aime être très sincère. Si je dis que Dieu vous bénisse, Dieu ne va pas bénir tout le monde. Il y a des gens que Dieu va bénir directement. Il y a aussi des gens que Dieu va bénir au travers de la personne que Dieu a béni directement. Que vous le vouliez ou pas, même si c'est moi qui prêche, peut-être ma bénédiction est dans la poche du frère John. Vous ne le savez pas. Je dis à quelqu'un, garde bien les relations. Salut quelqu'un, dit garde bien les relations. Il bouche les puits. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant ça, ils étaient en train de pousser Isaac à l'accomplissement de promesses de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète même pas. Il y a des choses qu'on va créer sur ta vie. Mais ces choses-là, Paul est en train de les déterminer. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés. Ça veut dire, ceux qui te combattent aujourd'hui, ce sont des maçons de Dieu. Ce sont des maçons de Dieu. Toi, tu vas même commencer à avoir mal au cœur. Mais Dieu a déjà prévu maçon haine, maçon jalousie, maçon colère, maçon accusateur, maçon ceci, maçon cela. Dieu a déjà prévu ces gens-là. Quand il veut construire ta destinée, il dit là j'ai besoin de quel maçon. Il prend maçon jalousie. Maçon jalousie vient. Il vient, il construit ta destinée. Toi, tu es en train de t'inquiéter. Seigneur, par où je vais passer, comment je vais faire. Mais Dieu est en train de voir ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi je l'appelle l'architecte par excellence. Vous savez ce que j'aime avec les architectes? Quand on amène un architecte ici, il verra la maison où toi tu vois la brousse. Ça veut dire toi tu ne vois rien. Mais un architecte, il voit au-delà de tes yeux. Au-delà de tes yeux. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu avait déjà vu par où Isaac sera élevé. Dieu était calme. J'aime un frère qui dit calme dans mon coin. Dieu était calme. En étant calme comme ça, il sait par où Isaac sera béni. Isaac sera béni. J'ai envie de déclarer, mais ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. J'ai envie de faire, mais ce n'est pas mon domaine. Qui a dit avance? Pas John. Je demande à Dieu c'est quoi? Enveloppe, il y a plein. C'est quoi? Dieu me dit, comptez à partir de maintenant. Vous étiez sur un dossier de beaucoup d'argent. Dieu est en train d'ouvrir ça et il va déposer cet argent dans vos mains.
C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Abba, Abba, Amen. Abba. C'est ce que Amen. Dieu est en train de me montrer. Et puis je vois un acte prophétique. Je vois un acte prophétique. Papa John, bougez-moi la chaise noire. Bougez-moi la chaise noire. Bougez ça et ayez de l'espace. Voilà. Ayez de l'espace. Reculez un peu. Voilà. Vous allez faire 2 pas. Le premier pas que vous allez faire. Attendez. Le premier pas que vous allez faire. Je vous ai vu quitter d'un... Le premier pas que vous allez faire. Le deuxième pas que vous allez faire. Je vous ai vu, fou, je vous ai vu. Dieu m'a montré une grande maison. Je demande à Dieu, c'est la maison de qui? Dieu me dit, c'est sa maison. Je me suis décidé de construire pour lui. Dieu me dit, l'année 2026, cette année ici, à partir de maintenant, vous allez construire une maison. Même vous-même, vous allez vous étonner. Je vois des montants tomber dans vos mains. Des montants tomber dans vos mains. Des montants tombés dans vos mains. Et Dieu me dit qu'il est temps pour vous honorer. Yes. Faites le premier pas. Karabada Bachan. On va dire nous sommes pressés en Zulu là, tout qu'on attend. On va presser en Inde. Moi, ou en Zulu. Paya Kwanzi. Je vous ai dit, Dieu vous élevez dans un grand cabinet. Ici. Dans un grand cabinet. Et j'ai vu le cabinet comme un 10. Le cabinet a un contrat à Glencore. J'ai vu comme un 10. Le cabinet a un contrat à Glencore. Ce cabinet-là, vous dites, ah, ça, mon affaire, c'est mon ongeza na KCC. Mon affaire, ongeza na nini, Michidjou. Vous pouvez être prophétique. Faites les premiers pas. Faites les deuxièmes pas. Que Dieu vous bénisse. Remettez la chaise. J'ai dit au début que je sens l'onction du travail qui coule sur moi. Il y a des gens, je m'en fous. Il y a des gens qui sortiront d'ici avec des travaux qui ne méritaient pas. Tu te demandes comment. Mais comment appartient à Dieu. Je m'en fous de la manière dont Dieu va faire. Mais ça que je sais, il y a des gens qui quitteront d'ici avec des travaux qui n'ont pas mérité. Avec des contrats qui n'ont pas mérité. Avec des contacts qui n'ont pas mérité. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait des choses extraordinaires. Savez-vous une chose? Il est écrit de Dieu qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ok. Quelle chose qui n'existe pas? Bon, vous allez m'excuser, hein? Kila muntu afabile roho yake itamtuma. Amen, hein? Amen. Mina ifoni kweni shikia haya kumbelako. Muntu mwanyu je kwa ta pampers. Mimi unatafuta mtoto. Amen. Amen. Muntu mwanyu je kwa pampers pale nje l'été. Nyubiri nayo. Et moi je crois après ici je vais témoigner. Amen. Muntu mwanyu je ko. Sasa wewe. Maintenant toi, pas le là où tu es. En tout cas, un acte prophétique. Je m'en fous de ce que les hommes diront. Mais moi, je fais la joie parce que je fais un acte prophétique. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quelle est la chose que tu es en train de chercher? Quelle est la chose? Cherchez-moi un stylo. Quelle est la chose que tu es en train d'exister? J'ai envie de donner un stylo à quelqu'un. Et dans mon esprit, j'ai vu une femme. Ratepeketepa. Elle libre de la chasse. Maradagas. Gloritepa. Le stylo ici et la femme que je vois, c'est une femme très intelligente. Dieu avait dit pour cette femme que toi tu seras béni dans les études. Et cette femme-là a fait le droit. C'est ce que je suis en train de voir. Mais depuis un moment, rien ne marche. Tout complique. Viens devant. Et voilà. Mouba 2, cherchez-moi des stylos. Dieu n'est pas limité. Mouba 3, cherchez-moi 3 stylos. Bah 4 stylos.
Mungu tu anapanga bintu binene apache muntu mukil tutu hivi apache muntu moyo beba kamoya Mungu anavaa matabishi. Yes. Mungu ashina vile. Yes. Unaleta mabiki jo ya mingi. Acha tu yote. Des pampers. J'aime mes jumeaux au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, prophète, oh, t'as ça là, Dieu. Donc, viens prendre tes jumeaux. Yo, il est venu en boucle. Maman, venez. Maman. Utachoka. Donc, il y a un bashimo. Il y a un bashimo. Tu m'as pas le goût ingine. Ushinikataze. Bashimo. Bébabou. J'étais en train de voir des femmes faisant le droit. Les femmes qui faisaient le droit. Maman, tenez-vous debout. Non, maman Marlène, tenez-vous debout. Ok. Maman Marlène. Hop. Minaona ballon ya kombo inanguka maisha yenu. Minamuuliza Mungu ni nini? Mungu ananiambia sema, unaona yule mwanamke acha kujua kushisha sana. Elite. Acha kujua kushisha sana. Na hapa minafia kumwingisha mudomeni ya nguvu sana. Atanza atafungula hata kitu kimoja. Binaanza kumultiplier. Je vois ça. Minona kinaniangukia. Et recevez au nom de Jésus. Vous avez fait le droit. Vous avez fait le droit où? Où? À Ypel, prenez. Maman, vous avez fait le droit où? À Colosie. Prenez. Attendez avant de partir. Maman, toi c'est Inilou. Maman. Où? Inilou. Il faut on a aussi akabe akamonke. Maman vous. Alipel. Maman. Pache ya bien. Ya chomu finiko. Ou pas de kaji. Kaji ya chomu finiko. Hivi tu kwa hapa. Mungu na meremeta kisho pate kaji sasa bichejeshi. Sawa chuma ni kuandike mambo mwa hivi. Mungu mimi nashikamisha mshiki yake. Yes. C'est ça. Regarde ça. Ok? C'est parmi tes sujets de prière. Et Dieu est en train de me dire qu'il va le faire. Ok? Prends le stylo. Sois une bonne prédicatrice au nom de Jésus. Ok. Vous pouvez descendre. Excusez-moi de vous avoir tenu debout pendant longtemps. Dans le nom de Jésus. Recevez ce que vous êtes en train de chercher. Yes. Recevez de travail que vous ne méritez pas. Que Dieu vous branche à la cour constitutionnelle. Que Dieu vous branche à la cour d'appel de cassation. Que Dieu vous branche à des endroits que vous n'avez jamais mérités. Amen. À partir d'aujourd'hui. Dieu que je sers, c'est un Dieu qui ne berce pas. Amen. C'est un Dieu qui console. Amen. À partir de maintenant, je le déclare au nom de Jésus. À dater d'aujourd'hui, témoignez la main de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Là, ça m'a obligé de continuer. Comme si je ne vais pas continuer avec la prédication. Atamui kimimi tezutabiri. C'est pas si tu es un enfant, tu penses que c'est Takutabir. À partir d'aujourd'hui, tu m'écoutes. Tu es en train d'écouter. Viens. Donc, Moukikelekele qui a comme des Togaritabir. Viens seulement ici, viens seulement ici. J'ai vu dans mon esprit, quand il était en train de faire, j'ai vu beaucoup d'argent tomber sur lui. Et Dieu me dit que l'argent doit venir d'ici. Yes. Sens-toi là-bas.
Donc il y aura des gens ici qui viennent te bénir d'argent. Mais l'argent là que tu vas avoir, c'est pour aller montrer aux parents. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris? Parce que j'ai vu Dieu vous bénir financièrement et Dieu m'a dit que les finances commencent aujourd'hui dans votre maison. Yes. Tu m'as compris? Prends. Reste ici, il y a des gens qui vont te bénir. Reste ici. Reste là-bas. Yes. Si vous voulez impressionner Dieu, il est temps. On n'impressionne pas Dieu. Si vous voulez impressionner Dieu, c'est le temps. Mungu ni wakati. Il y a quelqu'un en train de dire dans son cœur, Kamerkwatami, utapata kupita na we, utapata kupita na we, utapata kupita na we, utapata kupita na we. Aussi de plus que ça. Je continue la prédication. Endelesha mahubiri. Prophète Doxa, Nabii Doxa. vous imaginez. Et il cala tout, Dieu nous a dérangé. Vous imaginez. Dieu dit à Isaac Mungu anamuonesha Isaka. de ne pas partir en Égypte. Ya kukosa kwenda mu Misri. Dieu dit à Isaac, Na Mungu akamuonesha ne Isaka. pars pas en Égypte. Ushende mu Misri. Reste à Gerar. Bakia mu Gerar. Amen. Amen. Reste à Gerar. Bakia tena kule mu Mais Gerar. en notre temps, Na wakati ingine. le roi qui est à Gerar Ule mfalme anakuwa ku est en Gerar. train de dire à Isaac Eko anamuonesha de Isaka quitter Gerar. ya kutoka Gerar. Donc Isaac Na Isaka se retrouve akajikuta entre deux possibilités. katikati ya La première possibilité Namna ya kwanza est soit inakuya obéir à Dieu ya kutii kwa de ne Mungu. pas quitter Ya Gerar. kosa kutoka Et Gerar. la deuxième possibilité Namna nyingine ya est pili soit obéir wala kutii à Abimelech Abimelech de quitter ya Gerar. kutoka Gerar. Je continue. Endelesha. Dieu, quand il interdit à Isaac Na Mungu akamkataza de Isaka quitter Gerar, ya kutoka Gerar. il lui interdit à cause de deux choses. Akamkatalia juu ya vitu La viwili. première des Na choses kitu cha kwanza est que na inakuya tu ne pars pas hawezi en kwenda Égypte, Misri. qui est considérée comme une grande puissance, Inakuya kama tena où tu vas trouver refuge. Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Où tu vas trouver refuge. Tu ne pars pas là-bas. Pourquoi tu ne pars pas? Parce que c'est moi le vrai secours. Dieu est en train de montrer à Isaac que oui, les hommes peuvent t'aider. Oui, les hommes peuvent te faire du bien. Mais moi, je peux t'aider plus. Je proclame sur ta vie. Tu n'as pas fait l'erreur de venir te réfugier chez Dieu. Il est écrit de ceux qui se réfugient chez lui, qui rayonnent leur visage, rayonnent de gloire. Je proclame sur ta vie, peu importe les difficultés, que tu as, ton refuge est entre les mains de Dieu. La deuxième des choses, il veut qu'Isaac s'aligne sur la fréquence des promesses qu'il lui a faites. Vous allez voir avec moi lorsque vous lisez la Bible, l'endroit où Isaac était, c'est le futur Canaan. L'endroit où Isaac était, c'est le futur pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu voulait qu'Isaac reste là. Dieu voulait qu'Isaac reste là. Je suis en train de parler en disant, Dieu est en train de former Isaac pour qu'Isaac arrive à sa perfection. On bouche les puits. Quand on finit de boucher le puits, on le chasse. Quand on finit de le chasser, au-delà de ça, des combats continuent. La Bible déclare qu'Isaac alla dans la vallée de Gerar. Quand il arrive là-bas, il trouve une source d'eau. Il creuse encore un puits. Quand il creuse le puits, les bergers de la vallée, ils viennent encore pour vouloir abîmer.
Isaac leur laisse. na Isaka Il akabatia creuse encore un autre puits. akachimba tena Isaac mwingine. leur laisse. Isaka Puis akabatia Isaac, na Isaka il sort de là, akatoka pale il part creuser akaenda kuchimba un autre puits. na njimu mwingine Une chose na kitu qui m'intéresse, ile inanibeba quand il kichwa. creuse les puits, Wakati anachimba njimu, quand il creuse les puits, wakati anachimba njimu en finissant de creuser, na mkisha kuchimba il regarde l'espace, akaangalia tena ile fasi il yote regarde mzima. sa famille, Akaangalia jamaa yote il mzima. comprend Akaelewa qu'aujourd'hui, na kwamba leo Dieu vient de nous mettre au large. na Mungu anatoka Mais la katika question mafurusho. à se poser, Na tena swala kujipika c'est quoi le rapport na ni nini ile tena entre mapatano Rehoboth, ya Rehoboti qui signifie Dieu te mettre au large, nasema Mungu anatoka Et le katika puits. mafurusho na nzimu. il n'y a pas de rapport. Hakuna ile Il n'y en a makupatana. pas. Hakuna. Les puits, c'est les puits. Na njimu inakuwa ni njimu. Mais quand tu donnes le nom du puits, Wakati unaita jina tu ya dis njimu, Rehoboth. unasema Rehoboti. Mais Rehoboth signifie espace. Na Rehoboti inasema tena ile fasi Le Rehoboth nene. signifie liberté. Inasema tena ile Il n'y a wazo la pas uhuru. de choses proportionnelles. Hakuna kile kitu Entre kimoja ces deux choses. mwende vitu viwili. Lorsque j'étais en train de lire la Bible, Na wakati nasoma j'ai Biblia découvert na minavumbula que dans la Bible, ya kwamba mu Biblia les gens donnent des noms, wale watu waleta manjina, les gens donnent des mots, watu wanaleta mamisemo, les gens disent des choses, watu wanasema vitu, les gens nomment des personnes et des choses watu wanapanga vitu en na watu fonction kufuatana des situations. na mambo wala magumu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? On a pris l'arche de l'alliance. Wanabeba tena 1 agano. Samuel chapitre 4. Kitabu cha On Wafalme. prend l'arche de l'alliance. La femme de Ophni Wakati wanabeba tena ule apprend mke, que Ophni et Phinehas Ophni meurent. na Finehasi wanakufa. Et puis elle apprend Na kisha tena que akabeba son beau-père Eli, akafahamu ya kwamba tena meurt baba yake aussi. tena akakufa. quand ils meurent tous, Wakati wakakufa wote, elle fait, je crois, une crise d'une femme qui veut s'accoucher. Comment on appelle? Elle a de... Comment on appelle mon enfant? Elle sent de douleur akasikia maumivu d'une femme qui veut s'accoucher. kama ule mke Quand anataka elle kuzaa. s'accouche, Wakati akazaa, elle touche les bébés dans ses mains. akagusa tena mkono La yake. circonstance qui était en Israël, Na magumu yote kwa c'était une Mwisraeli, circonstance selon laquelle ilikuwa ni magumu la kufuatana gloire na de Dieu ile avait quitté. utukufu ya Mungu ilitokaka. Alors elle donne le nom à son Tena analeta fils. jina kwa mwana wake. Ikabod. Anaita Kabod Ikabod. signifie gloire Ikabod inasema et utukufu. Ik signifie il n'y a plus. Hakuna Ça tena veut dire Ikabod, Nasema Ikabod. la gloire de Dieu a quitté. utukufu ya Mungu Je ikatoka. donne un autre exemple. Inaleta mfano C'est mwingine. l'exemple de Jacob. Mfano ya Yakobo. Jacob en train de fuir son Yakobo frère. akakimbia wa ndugu Quand il yake. fuyait son frère, Wakati alikimbia ndugu il yake, arrive à un endroit. akafika fasi moja. Cet endroit-là, Na ile fasi il y avait des anges. palikuwa malaika. Quand il regarde l'endroit, il dit non, 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 Angalia non. pale anasema hapana. Ça, Hii c'est les camps de Dieu. inakuwa ni fasi Il ya appelle Mungu. ça Mahanaïm. Anaita tena C'est-à-dire quoi? Mahanaïm, ni kusema, Les gens dans la Bible, Wakati wale ils watumilia, n'ont pas de choses wakose vitu. avant. Ils nomment de choses Wanapanga vitu. après que cette chose existe. Na kisha vile Et la kuishi. circonstance dans laquelle Ile cette magumu chose ile sera. tunajikuta. Là, Na on pale, donne le nom. wanaweka tena ile jina. Là, on donne le nom. Na pale wanaita jina. C'est la chose qu'Isaac a compris. Na ni kitu Isaka akaelewa. C'est point je l'ai appelé pour aller vite. Na ndio kama naita kwa kwenda mbio. Isaac le prophétique. Na Isaka ule tena unabii. Isaac a compris Na Isaka akaelewa. que creuser un puits n'est pas un problème. Kuchimba jima haina mambo. Isaac a compris Akaelewa que avoir un puits n'est pas un souci. ya kwamba kuwa na njimu tena Parce que haina le mambo. même puits qu'Isaac a Na creusé, ile njimu moja il en Isaka a eu alichimba. à creuser deux autres. Alichimba mbili Et tena. le puits qu'Isaac avait creusé avant, Na ile Isaka dans la akachimba vallée de Guérard, ya kabla aucune mmoja part Gerar. on a écrit que c'était des puits ayant des eaux sales. Inakuwa ni ile La majibu Bible kwa déclare, Na Biblia dans la inakiri, vallée de Guérard, ule mmoja le Gerar. puits de Ézek, Na ile tena c'était un majibu puits ya Ezek. ayant l'eau vive. Ilikuwa na ile maji Ça veut nzima. dire Ni kusema, la nappe phréatique de ce puits, kwa ile tena maji c'était ya ile une chemchemu nappe ya njimu. adéquate à enlever une eau douce. Ilikuwa ni ile Isaac kutokana na maji avait moja fait ya mzuri. d'autres puits Na comme ça. Isaka Il a appelé Rehoboth. Ce n'était pas différent. hayakwachane. Qu'est-ce qui a rendu le puits appelé Rehoboth différent? Na nini ikafanya tena ile manjimu yachane manjina? C'est la question à vous poser. Na ni swali la kujipika. Il fait le puits. Akachimba. Il construit, il fore un puits. Akachimba njimu. Quand il creuse ce puits-là, Wakati akachimba, il constate. akaangalia wala Et il akatazama. appelle ce puits Na akaita ile njimu Rehoboth. Rehoboth. Qu'est-ce que Isaac a compris? Na nini Isaka akaelewa? Isaac a compris Isaka akaelewa que ya kwamba il est important inakuwa ya lazima de comprendre ya kuelewa que lorsque on nomme des choses, wakati wanapanga manjimu. la chose qu'on nomme Na ile kitu wanapanga prend jina, la vie de ce que tu veux. inabeba buzima ya bila unataka. Je recommence. Inazulula.
Qu'est-ce que je veux dire? Isaac, un homme prophétique, Na Isaka huyu mtu wa nabii. il comprend Akaelewa que oui, ni kweli. j'ai besoin d'un travail. Ninalazimishwa Mais kazi. le travail que je Ile cherche kazi natafuta. doit être différent des autres travails. Inapaswa iachane na Alors kazi il yote. donne le nom à ce Sasa travail. analeta njina C'est kwa pourquoi ile vous allez kazi. voir d'autres personnes. Kwa maana mtaona On watu lui wengine. demande, Na- tu veux un wanamuuliza, travail de combien d'argent? unapenda kazi ya Il dit mambo ngapi? 5 000 $. Anasema $5,000. Quelqu'un me suit? Mtu ananifuata. La même chose qui se passe avec Mtu Jean-Baptiste. kimoja kinapitikana na Yohana. Jean-Baptiste ne s'appelait pas Yohana Jean-Baptiste. mbatizaji asikuwa asikuitiwe Selon vile. les hommes. Kufuatana na watu. Jean-Baptiste, selon les hommes, Yohana kufuatana on na voulait watu. lui donner le nom de Zacharie, Walipaswa kupatia jina Zakari. comme son père. Kwa baba yake. Son père étant muet, Baba yake mkuu. son père, quand il essayait de parler, on lui dit comment s'appelle ton fils. Directement, il dit, il s'appellera Jean-Baptiste. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait déjà eu un nom avant, mais l'enfant, lorsqu'il est né, il devrait être sur sa mission. Mais pour être sur cette mission, cet enfant devrait porter le nom que Dieu avait donné. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Dieu avait déjà prévu Na Mungu akasha tayarisha de bénir Isaac. ya kubariki Isaka. Mais Isaac Na Isaka devrait trouver un point de contact sur terre alipasha kupata ile qui fasi va ya mapatano. déclencher Inapasha cette kuleta bénédiction-là. kutosha ile baraka. La bénédiction Na ile existe. baraka inaishi. Mais la condition pour que tu vives cette bénédiction est que tu donnes un nom sur terre qui va s'aligner à la fréquence de cette bénédiction. Itaendelea muile mwenendo wa baraka. Donc ce soir, Na tena magharibi ya je leo suis en train de dire à quelqu'un inaonyesha mtu mmoja qu'il est important inakuwa lazima d'ouvrir d'abord ya kufungula ton kabla espace ya kufungula afin que nafasi. toutes les promesses que Dieu a promises sur ta Na vie, malako yote ile Mungu alilaka kwa Arrive. maisha ifike. l'onction de Rehoboth existe. Mpaka ya roboti Mais inaishi. Dieu attend quoi de ceux qui ont l'onction de Rehoboth? Na Mungu anachunga Dieu nini kwa attend mpango de ya ceux roboti? qui ont l'onction de Rehoboth de se comporter comme des gens grands. Ya kuishi kama wale watu wakubwa. Tant que vous ne vous comportez pas ainsi, Kama mfanye hivi kama vous vile, n'aurez absolument pas hamustapata ce qu'il kile. faut pour Rehoboth. Unatafuta tena juu ya roboti. La chose qu'Isaac a compris. Na kitu Isaka akaelewa. Qu'est-ce qui a fait la particularité de Rehoboth? Na nini ilifanya tena ile upekee wala upande wa upekee wa roboti? Un, c'était le nom. Ilikuwa ni njina ya kwanza. C'est à cause du nom Ni juu ya njina que le puits na ile njimu a eu des valeurs. inakuwa na bei. Deux, Ya pili, qu'est-ce qui fait la valeur de Rehoboth? nini inafanya bei ya roboti? La valeur de Rehoboth Bei ya roboti est dans la capacité du puits de produire de l'eau. inakuwa ni mkipimo cha ile tena kutoka kwa chemchemu ya maji. Est-ce que quelqu'un me suit? Eti mtu anyelewa. Et dans la capacité du puits Inakuwa mkipimo de produire de l'eau. ya njimu juu ya kutosha maji. J'aime être sincère. Napenda kuya ukweli. Pensez-vous seulement que si je ne connaissais pas prêcher, Kama mnawaza shukuru kufahamu je ne kuhubiri. sais pas me tenir devant vous, je vais passer ici. Mishifahamu kupita mbele, nilipasha kupita. Je ne vais pas passer. Pourquoi je ne vais pas passer? Jwani mishikupasha kupita. J'ai à vous dire, Ninakuwa ndio mais je ne kufundisha. sais pas comment transmettre ça. Na shifahamu namna gani ya kuyagawanya. J'ai à vous dire, Ninakuwa na mais je ne sais kuonesha. pas transmettre ça. Shifahamu namna gani. Donc ya je suis un kuyagawanya. puits. Mais pour que ce puits ait de la valeur, Na ile njimu ikuwe tena ce na bei. puits-là Ile njimu doit avoir une source. inapasha kuwa na Et cette chemchemu. source-là Na ile doit chemchemu continuer à jaillir. inapasha kuendelea kutosha Ce maji. puits-là. Donc le puits de Rehoboth, Na ile njimu tena c'était ya pas roboti, différent. hayakuachane. C'était un puits. Ilikuwa ni njimu. Mais ce puits-là Na kwa lakini ile njimu doit continuer à jaillir. inapasha kuendelea kutosha maji. Doit continuer à jaillir. Inapasha kuendelea kutosha maji. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. les puits qu'on construit sur Na terre, ile njimu tena ce kama sont des kwa puits udongo. Ni manjimu. que vous le vouliez ou pas, Mupende wala ça peut hapana. sécher. Inaweza Des kukauka. puits qu'on fait sur Ile terre, manjimu wanachimba que vous le chini. vouliez ou pas, Mupende wala ça hapana. peut être bouché par les hommes. Naweza tena Des kuweka puits kuziona qu'on fait watu. sur terre, Manjimu ile à wanafanya cause kwa des udongo. saisons, Kupitia ça dunia na peut wakati. baisser en eau. Naweza tena kushuka Des na puits kukauka. qu'on fait sur terre, Manjimu wanachimba. on peut nous les arracher. Mais je connais un puits. Tunafahamu njimu Ces moja. puits-là, Na ile njimu lorsque vous allez puiser, wakati mnaenda ça vous kusota, donne de l'eau inanipatia et maji. ça vous transforme vous en Inanibadilisha puits. na moja inaingia kwa La mchemu. femme Na samaritaine, ule mke Jean Samaritani. chapitre 4, Na kitabu cha le Yohana verset 10 à 14, la Bible déclare anakiri que Jésus ya kwamba a Yesu dit à la femme samaritaine, akamwonyesha ule mke Samaritani, donne-moi à boire. nipatie maji. La femme samaritaine lui dit, Na mke akasema, qu'y a-t-il entre nous et vous? nani inakuwa katika Comment tu peux me demander de l'eau à boire? ni namna gani ule mama aje Jésus lui kunywa? dit, hein, Yesu akasema, si tu savais kama ulifahamu qui je suis
c'est toi qui aurais dû venir puiser de l'eau. Et moi, je t'aurais donné une eau vive. Imaginez, les puits de Jacob ici et les puits de Dieu ici. Les puits de Jacob, pendant des années, ça a nourri le peuple. Pendant des années, ça a été une référence. Mais un jour, les vrais puits se retrouvent à côté du puits de Jacob. Le vrai puits dit à la femme, arrête avec ces puits-là. Le secours des hommes n'est qu'éphémère. Mais quand tu viens boire chez moi, je te désaltère, mais je ne finis pas par là. Je te transforme aussi en puits d'eau vive. Le verset 14, il est écrit, celui qui boit de mon eau, je lui donnerai de l'eau à boire, l'eau vive, et lui à son tour, il sera transformé en une source d'eau vive. Ça veut dire quoi? Rehoboth, selon aujourd'hui, est la capacité d'avoir le puits de Jacob, non, mais d'avoir le puits de Dieu. Et le puits de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le puits là, ça donne la vie. Le puits de Jésus, ça donne la vie. Imaginez-vous, un enfant meurt, sa mère était veuve, en train de partir enterrer cet enfant. La Bible déclare que Jésus est entré à Naïm. Quand il entre à Naïm, il voit un cortège de gens. Mais il regarde, il voit une maman en train d'accompagner son fils à sa dernière demeure. Quand il regarde cette maman en train de pleurer, pourquoi? Parce que son fils est mort. Mais j'aime une chose, le puits que je suis en train de prêcher, c'est un puits qui se déplace. Ce n'est pas un puits qu'on va chercher, c'est un puits qui vient vers nous. Jésus regarde la veuve de Naïm. Il avance où il y avait la civière. Il touche le cercueil. Il dit à l'enfant, lève-toi. Directement, l'enfant se lève. Je déclare sur ta vie, le Jésus qui donne la vie, qui entre dans tes choses mortes, et il donne la vie dans les choses mortes de ta vie. Amen. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Les eaux ruissellent en lui. Que vous le vouliez ou pas, les eaux ruissellent en lui. Pas que tout quoi. Quand on croit de tout notre cœur qu'on a besoin de vivre Rehoboth. Rehoboth est la conséquence d'avoir le puits. Et le puits que je vous présente aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Lorsqu'on va croire de tout notre cœur qu'il est temps de vivre Rehoboth dans notre vie, vous allez laisser toutes les personnes sur lesquelles vous comptez. Vous allez venir vite au puits de Jésus. Vous allez venir puiser, et en puisant de son eau, Rehoboth va se manifester dans votre vie. Peu importe votre situation, peu importe votre vie. Je sens que je dois m'arrêter. Je veux qu'on fasse quelque chose. Rehoboth signifie élargi. Rehoboth signifie liberté. Rehoboth signifie grand espace. Mais je veux qu'il y ait dans votre vie l'espace qu'il faut. L'espace qu'il faut. Je veux qu'il y ait dans notre vie l'espace qu'il faut pour que la gloire que Dieu a prévue pour chacun de nous, que ça se manifeste. Comment on va faire? Je vais compter juste jusqu'à 2. Et quand je me rappelle d'une chose, s'il vous plaît, l'acte qu'on va faire ici, pour d'autres ça peut paraître un peu, mais cet acte-là c'est une prière.
Amen. Amen. Cet acte-là, c'est une prière. Ile alama ni maombi. En faisant ça, Kuyafanya que ile, Dieu puisse vous élargir. na Mungu En faisant ça, kuyafanya que ile, Dieu puisse vous amener loin. na Mungu amepeleke En mbali, faisant ça, que Dieu puisse vous faire du bien. na Mungu amefanyisha En vizuri. faisant ça, que ile, Dieu manifeste réellement Rehoboth. Mungu aoneshe Je vais kwa compter Rehoboth. jusqu'à 2. Et 2, lorsque j'arrive à 2, Na wakati mitafika nous allons mbili, juste ouvrir nos mains. ninapenda tufungule mikono yetu. Nous allons juste ouvrir nos mains. Tutafungula mikono En yetu. ouvrant les mains, Kufungula mikono. vois la chose Ona kitu. dans laquelle tu veux que Dieu puisse mettre Ule Rehoboth. unapenda Mungu aweke Rehoboth. Qui veut un miracle? Mungu nani anapenda miujiza? Moi, je suis le premier. Unakuwa wa kwanza. Papa Dan, change-nous quelque chose. Je vous donne 30 secondes que chacun voie la chose dans laquelle il veut que Rehoboth s'installe. Mais la condition que Rehoboth puisse s'installer dans notre vie Najua Rehoboth ikale mu maisha yetu. est proportionnelle à l'espace Inafuatana na ile tena que vous lui upande. donnez. Kile tunampatia. Isaac Na Isaka a donné de l'espace akapatia fasi. pour que Dieu accomplisse ses Na promesses. juu Mungu atimize malako yake. Isaac Isaka a donné de l'espace akaleta fasi. pour que Dieu puisse accomplir Na juu Mungu atimize ses promesses. malako yake. Ceux qui sont prêts, Wale wanakuwa tayari. moi je vois ma maison. Mimi naona nyumba yangu. Moi je vois Mimi naona mon entreprise. kampuni yangu. Moi je vois Mimi naona mes petits contrats. Mimi naona ile makazi mengine. Moi je vois Mimi naona mon portefeuille. Mimi naona fasi Des yangu ya contacts. mafuta. Ile ya kuongea na watu. Moi je vois Mimi naona la santé. Mimi naona afya. Moi je vois Mimi naona les relations. Moi je vois mes relations. Mimi naona mahusiano. 7 fois de suite. Nous allons ouvrir les mains pour la première fois, Tutafungula mikono pour la kwa kwanza. deuxième fois, pour la troisième fois, Ya tatu. jusqu'à 7. Et quand on arrivera à 7, Tutafika pale chacun de nous na kila mtu va wote crier Rehoboth. atalalamika Rehoboth. Après cela, ile. on entre en prière. Na kinya On maombi. cherche Dieu Tunatafuta Mungu. jusqu'à ce que cette Na chose-là mpaka pale kile va kitu se faire. kitafanyika. On baisse un peu. 7 fois de suite. On va ouvrir les mains, on referme. On ouvre les mains, on referme. On ouvre les mains, on referme. 7 fois. Après les 7 fois, on crie Rehoboth. Après cela, on entre en prière. Nous voulons que Dieu puisse nous élargir. Nous voulons que Dieu puisse nous délimiter. Nous voulons que Dieu puisse nous amener loin. Je vais compter jusqu'à 2. Je vais compter jusqu'à 2. Ferme tes yeux. Deux. Premier Rehoboth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rehoboth. Commence à prier, commence à prier. Anza komba, anza komba. Prie, 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 prie. Omba, prie, omba, prie. omba, omba. Prie, 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 Omba, prie. omba, 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 Au omba, nom omba. de Jésus. Omba, omba, Dans le omba, nom de omba, Jésus. omba, omba, omba. Dans le nom de Prie, Jésus. prie, 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 Dans prie, le nom prie, de prie. Jésus. Que Dieu Dans le nom puisse de mettre Jésus. au large. Que Dans Dieu le puisse nom de mettre au Jésus. large.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est maintenant ou jamais. 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 Que nous devons vivre Rehoboth. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Que nous devons vivre Rehoboth. C'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas demain mais c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain mais c'est aujourd'hui. Oh Dieu de gloire, nous voulons vivre Rehoboth. Nous voulons vivre Rehoboth. Nous voulons vivre Rehoboth, oh Dieu de gloire. Oui, Père, Dieu de grâce, ce soir, nous voulons vivre l'épanouissement. Nous voulons vivre l'épanouissement. La Bible déclare que c'est ici la persévérance et la foi de sang. Alors, Dieu de gloire, nous te prions, oh Dieu de grâce, de nous épanouir dans nos domaines. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te prions ce soir. 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 C'est ici la persévérance. C'est ici la persévérance. C'est ici la persévérance. C'est ici la persévérance. Ce n'est pas demain, ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui que nous devons vivre un changement. 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 C'est maintenant ou jamais. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de grâce. Nous voulons voir un changement. Nous voulons voir l'épanouissement. Nous voulons voir la persévérance. Nous voulons voir et vivre, oh Dieu de gloire. Des miracles et des miracles et des prodiges. 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 Oh Dieu de gloire. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Nous te prions, nous te prions, oh Dieu. Nous te prions ce soir. Fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir. Mungu shia baba lorilaka mabintu. Shia baba lorilaka muzazi. Shia baba lorilaka makaji. Shia baba lorilaka réussite. Shia baba lorilaka bintu binene. Shia baba lorilaka ma voyage. Mungu tukubezoea kuona mkono. Tukubezoea kuishi épanouissement. Tukubezoea kuishi Rehoboth. Tukubezoea kuishi Rehoboth. Ici c'est le camp du consolateur. Ici c'est le camp du consolateur. Nous devons vivre Rehoboth. Nous devons vivre Rehoboth. Nous avons besoin de vivre Rehoboth. Oh Dieu de gloire, où sont les mamans à qui Dieu a promis qu'après cette année, vous vivrez des miracles? Où sont les mamans? Où sont les mamans à qui Dieu a promis avant 2026, vous vivrez des miracles? Où sont des personnes? Où sont des personnes à qui Dieu a promis après les études, vous verrez ceci, vous verrez cela? Où sont des personnes à qui Dieu a promis des prodiges et des miracles? Oh roi, nous te prions, oh Dieu, nous te prions, oh Dieu de gloire, nous te prions, je le fais. Fais-le, oh Dieu de gloire, fais-le ce soir, 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 fais-le ce soir. Où sont des personnes qui ont besoin de vivre l'épanouissement dans leur ministère? Où sont des personnes qui ont besoin de vivre l'épanouissement dans leur ministère? Dans leur ministère. Oh Dieu de gloire, écoute-moi. Qui est? On va changer de sujet de prière. Vous savez, lorsque les habitants de Guérard ont bouché les puits, l'eau ne coulait plus. Mais les puits existaient. Il y a des gens, on leur a laissé les diplômes. Mais la valeur du diplôme n'existe plus. Imaginez-vous, quelqu'un qui finit en médecine, mais il devient 4 security. Ça veut dire, on a eu à prendre d'un puits, on a bouché de l'eau à l'intérieur. Oui, nous sommes dans un monde où les choses se perfectionnent, mais les choses pour lesquelles tu as consacré ta vie pour les étudier, en tout cas Dieu, il doit nécessairement te bénir avec. Nous allons prier pour nos diplômes. On va prier pour nos sources. On va prier pour nos enfants. On te donne des enfants, mais des enfants très inintelligents. On te donne l'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. On va dire à Dieu, tout puits qui a été bouché par les ennemis de ma destinée, de ma vie, à l'instant, je suis en train de déterrer, je suis en train de recreuser, je donne de la valeur. Commence à prier, commence à prier.
Prie. Que Dieu puisse donner de la valeur. Que Dieu donne de la valeur. Que Dieu puisse donner de la valeur à des choses qui n'avaient plus de la valeur. À des choses qui n'avaient plus de la valeur. Nous là, on ne pouvait plus nous accepter. On ne pouvait plus nous accepter parce qu'il y a eu la honte qui nous fait. Voilà pourquoi ce soir, que Dieu puisse nous donner de la valeur. Que Dieu puisse nous donner de la valeur. Là où on ne pouvait plus nous considérer. Là où on ne pouvait plus nous considérer. Que Dieu puisse nous donner de la valeur. Que Dieu te redonne de la valeur. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te redonne de la valeur. Au travail, dans le ministère. Dans le ministère. Le ministère qui n'avait plus de valeur. Les études qui n'avaient plus de valeur. Le mariage qui n'avait plus de valeur. Au nom de Jésus. Qui n'avait plus de valeur. Le mariage qui n'avait plus de valeur. Oh Dieu. Je déterre. Oh Dieu de moi. Je déterre. Oh Dieu de moi. Oh Dieu de moi. Oh Dieu de moi. Oh Dieu. Je déterre. La valeur. Je déterre. La valeur. Je déterre. La valeur. Je déterre. Au nom de Jésus. Je déterre. Au nom de Jésus. Je déterre. Oh Dieu. Ce soir. Au nom de Jésus. Je déterre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. À l'instant que je suis en train de prier. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible déclare que vous connaîtrez les tribulations dans le monde. Mais prenez garde de moi, car j'ai vaincu le monde. Alors, il y a des personnes, le monde avait déjà imposé, la honte, et que ce soit, que cela puisse prendre fin. Rappelle-toi de la révélation Campretelia, rappelle-toi de la révélation des faux. Contre-toi de la Romidavi, près de toi de la comprefadique, je ne replais de la fond, Alice séparia de la récompense. Écoute-moi. Oh, je vais compris pour ce sujet. On va prier contre la mort précoce. Dans mon esprit, Apatronza Komba. Pendant qu'on priait, Papa Nathan, le frère qui est juste là, celui qui vient en chemise blanche. Oui. Je vous ai vu, on a coupé votre vie directement. Et le combat que je suis en train de voir, c'est un combat lié dans une parcelle. C'est un combat lié dans une parcelle. On vous a coupé la vie directement. Mais lorsqu'on était en train de prier, j'ai vu quelqu'un venir ajouter comme une montre dans votre vie. Je demande à Dieu, c'est quoi? Dieu me dit, je l'ajoute la vie. Maintenant, oh, merci Père. Voilà les choses que je vois. J'ai vu, on vous avait déjà interdit de vous marier. J'ai vu ça. J'ai vu, on vous avait déjà interdit d'être heureux. J'ai vu, on vous avait déjà interdit de prospérer. Mais lorsqu'on est en train de prier, j'ai vu ces choses-là tomber directement. Yes. Mais Dieu est en train de me dire, transporte-toi de là. Dieu me dit, transporte-toi de là. Dans la maison où vous êtes en train de vivre, quittez de cette maison. Yes. Quittez de cette maison. Yes. Parce que Dieu veut vous faire du bien. Yes. Dieu veut vous honorer. Que la même grâce qui est tombée sur sa vie, que cette même grâce te localise au nom de Jésus. Yes. On va refuser toute mort précoce. On va claquer les mains. On refuse toute mort précoce imposée par la sorcellerie. Prie au nom de Jésus. Prie. Je fais une déclaration. Oh. Et on finit par là. Toute mort précoce imposée par le monde des sorcelleries puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Oh la rabacham pretelio. La mort précoce. Oh. Je refuse. Oh. La mort précoce. Alababasha la bahorabadelia. Prepetelio de la ovasca prepelia. Alice soba la baja pretelio. Paradelia de la ovasco pretelique. Paradelios coba baja pradia. Paradadada shatabade. Obabaya mahala matalaya. Prevenerio de la rovadina. Prevesca pretelia. Paladosivane. Palaroda vedesco preveni. Alla site leveneria. Orababasha prapatelio. Ali de Peria, oh la rababa hotre venele la roquina, paria de la refene-toi de la vie, compre-toi de la concevenerio, oh la rabada chantre Peria, Ali de soba babaya, ala mamaya, integeteria, oh rababa chantre Perio, Ali de Peria, paradelio de la romade, integeteria, ala rabada scopreveteria, ala tageteria, otre manemeria, integeterio de la ro, abrada zesua, Ali de soba, paradelia de la ho, akita mama machanda, palizes coba baho, pravatelia de la entrepelia, Alice que perra oda kina mamaya, obakora bakatelia bakora, Alice escoba namaho trebeni, aletetelia de la homane, calide otra barra bakatelia, paragatelio de medio pelia, alide sopa paria de la coria. Ateria, orababa chambretelio, alike scoparadilia, abrababa shaya, alike comprabane, alide cora. Oh, prie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Omba. Oh. Aba tukuna omba. Mikunona. Mekunokezeana miaka. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Dans tous les domaines. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Oh la bababaya. Chabrebetelia. Oh rabatetelio. Rebete cotalia. Alisco paradelio. Balaba chambretelia. Paradegetelio de la homane. Aïta paria de otra menegayo. Alisco paradelio. Alababa chambretelia. Oh la kita babaya. Andrepelio. Oh la mamacha. Eketeria. Paradelio, autre ami d'enfant, la vie de toi, j'aurais pris de la vie, comprends-toi de la chemin, j'aurais pris de la foda, comprends-toi de l'enfant, Ali de Peria, comprends ça, la vie de faux, aïe, la mort doit s'arrêter, la mort doit s'arrêter, la mort doit s'arrêter, la mort doit s'arrêter. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Tu dois s'arrêter, tu dois t'arrêter, tu dois t'arrêter. Oh! Oh la chabretelia, Alice, il est mahora makato. Écoute-moi, je finis par là. Écoute-moi, je vais finir par là. On va continuer de le même mouvement de prière. Lorsqu'on priait contre l'esprit des morts précoces, j'ai vu Dieu a relevé beaucoup de têtes. Beaucoup de têtes. On va dire à Dieu, toute situation, toute circonstance qui est là pour m'empêcher à vivre Rehoboth, j'ai fait tomber ça au nom de Jésus. Rehoboth de David était empêché par Goliath. Il fallait qu'il tue Goliath pour qu'il vive son Rehoboth. Nous allons aussi prier fortement de tout notre cœur. On va refuser tout obstacle
qui est là devant nous à nous empêcher à ne pas vivre notre épanouissement. On va dire à Dieu, Seigneur, je refuse de tout mon cœur. Je refuse au nom de Jésus tout obstacle qui se tient au-devant de moi, qui m'empêche de vivre Rehoboth. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. En même temps que tu pries. En même temps que tu pries. En même temps que tu pries. Que Dieu te donne un travail. En même temps que tu pries. Que Dieu élargisse l'espace de ta tente. En même temps que tu pries. Que Dieu t'honore au niveau de tes études. En même temps que tu pries. Dans le nom de Jésus. De Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En même temps que tu es en train de prier. En même temps que tu es en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu vivant, Dieu de paix. En même temps que tu es en train de prier. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Que tout obstacle, que tout obstacle, que tout obstacle, que tout obstacle. Wow, Shadabaka, Panadabaka, obstacle yacht, obstacle yacht, obstacle yacht, obstacle yacht, obstacle yacht, obstacle yacht. Aha, Kepa, Breta, Bredai, Bembo, Akita, Sumele, Lekona, Washele. Eprida, Koretai, Écladé. On reste qui va à gauche de paix. L'obstacle peut être la maladie. L'obstacle peut être la pauvreté. L'obstacle peut être la haine. Que tout obstacle, que tout obstacle. Oh! Aha! Oh! Détruis tout obstacle. Détruis tout obstacle. Détruis tout obstacle. Lopa Bredeka Widela. Empao d'Alima Moshal. Éclairez par les vols. Entrez pas Widele. Oh! Paradabagos la part. Interrécote par. Aha! Waouh, 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 waouh. Tout obstacle commence à ôter cela. Waouh, Shababo Sapa. Et plomb des gars. Prépare, oui, des gars. Ah ah ah. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Avant que l'on échange de sujet de prière, enlève tout obstacle devant toi. Pour certaines personnes, l'obstacle peut être la peur. Enlève cela, enlève cela. L'obstacle peut être l'échec. Enlève cela. Ah ah. Tout obstacle dans ton ministère, tout obstacle dans ton travail, tout obstacle dans tes projets, tout obstacle dans ta destinée. Ah, l'oteco paridai, embrados que palidalia, et l'optima sommepa. Tu dois témoigner de la main de Dieu. Karake papalia. Oh! Oh!
J'aimerais qu'on fasse une prière. Et j'aimerais que l'on puisse être debout. Si on peut se tenir debout. Vous allez comprendre avec moi ceci. Qu'un puits est une source qui libère de l'eau. Et l'eau est l'image de la bénédiction. Et c'est comme ça que j'aimerais que l'on puisse prier. Chacun va regarder dans sa vie. Tout puits qui lui procure une bénédiction. Tu vas localiser cela. Pour d'autres personnes, c'est leur travail. Pour d'autres personnes, c'est leur business. Pour d'autres travail, ce sont les choses qu'ils font. Chacun va prier pour son puits. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon puits me donne de l'eau. Et je crois par cette prière, le Seigneur va faire à ce que ton puits puisse faire sortir de l'eau et que tu puisses témoigner la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Aha! C'est quoi ton puits? C'est quoi ton puits? C'est quoi ton puits? Ton puits a quel nom? 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 Tu vas dire à Dieu, bénis mes entreprises, bénis mes activités. Je te prie que mon puits me produise de l'eau. Que mon puits, j'ai besoin que tu pries. Chaque source de revenus, ton travail, ton travail, ton travail, ton travail, ton travail. Karapapalabaya. J'ai besoin que tu pries. Bénis ton travail.